Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans 72 Sport sur LMTV Sarthe. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission sport. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce week-end sportif en Sarthe? Eh bien, on va voir ça dans un instant. Regardez le programme avec la première partie actualité, les 7 infos. On sera dans un instant en direct avec Guillaume Roel, la perf sartoise du week-end. C'est lui qui l'a faite puisqu'il est devenu champion de France du 100 km. Ça, c'est de la course à pied. Deux invités ensuite. Ça, c'est la perf sartoise aussi, mais il y a quelques jours maintenant. C'est Damien Saulnier et Dominique Mélian qui viendront nous parler de moto d'endurance puisque le Yoshimura, certes Motul, vient de remporter le championnat du monde d'endurance. Ça, c'est assez exceptionnel également. Troisième partie, la suite avec la carte des sports, les événements à suivre cette semaine et le week-end prochain en Sarthe. Et puis le supplément avec deux nouveaux invités. Ça sera les organisateurs du marathon de Guescélard. Voici pour le programme de 72 Sports et on commence tout de suite évidemment comme chaque semaine par les 7 infos. Les 7 infos, et je vous le disais justement en intro, on parle d'athlétisme et de course à pied avec l'exploit sartois certifié et le petit tampon qui va avec pour l'exploit sartois signé Guillaume Roel qui est devenu champion de France du 100 km samedi à Amiens. Et voilà pour cet exploit. L'exploit réalisé par le Sartois, donc Guillaume Roel, qui est avec nous. Guillaume, est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez bien récupéré déjà ? Oui, bonjour, ça va très bien. J'ai très bien récupéré. Je récupère petit à petit. La course, c'était samedi matin, donc ça fait 2 jours. Je ne vous cache pas qu'hier, c'était un petit peu compliqué pour marcher, mais là, ça va de mieux en mieux, donc c'est sur le mieux. Et dire que cette course, si je ne dis pas de bêtises, elle ne figurait pas dans votre programme de course, hein ? Exactement. Cette course, j'ai décidé 3 semaines avant d'y participer. Normalement, je devais participer à un marathon en Écosse et avec les contraintes sanitaires pour se rendre en Écosse, etc. pour la course, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et je me suis rabattu sur les championnats de France de 100 km. C'était une distance que je voulais commencer dans peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans et du coup, ça a accéléré les choses, mais c'était une très belle réussite. C'est votre premier 100 km donc, hein ? Exactement, mon premier 100 km, c'est ça. Donc il y en aura d'autres, c'est une première réussite qui en appelle d'autres, j'imagine. C'est une première qu'on appelle d'autres. J'ai que 23 ans, donc forcément, je pense que je pourrais en faire jusqu'à 45, 50 ans, voire peut-être plus. Donc oui, c'est la première d'une longue série. Victoire en 6h43 et c'est la meilleure performance française depuis 15 ans. Ça aussi, ça doit faire plaisir. Oui, forcément, ça fait plaisir. Surtout quand je regarde... depuis 15 ans, c'est la meilleure performance française, mais c'est la 13e performance française de tous les temps. Et quand je regarde les personnes qui sont devant moi et même certaines qui sont derrière, pour moi, c'est des grands noms de l'athlétisme et de la course à pied. Donc, ça fait vraiment plaisir, quoi. Près de 7 heures à courir, et ce à un très bon rythme, évidemment. 17 km/h de moyenne sur les 50 premiers kilomètres. Un temps de passage de 2h35 au marathon. Comment vous avez géré votre course ? La course, je suis parti tout seul, on va dire, à partir du premier kilomètre. J'ai un premier kilomètre pour vraiment m'échauffer à 15 km/h, on va dire. Et après, j'ai couru tout seul de bout en bout. Jusqu'au 50e kilomètre, finalement, j'étais assez facile, autour de 16,5. Je suis passé aux alentours des bases du record du monde, en fait, sur le 100 km. Et après, le manque de préparation et l'inexpérience de la distance, je l'ai payé au 75e, mais par contre, là, j'ai pas vu le temps passer pendant quasiment 7 heures de course. C'était un pur plaisir. Mon frère m'a accompagné à vélo pour les ravitaillements, mais c'était un pur plaisir. J'ai vraiment pas du tout vu le temps passer. C'était du pur bonheur. Avec une fin de course compliquée, c'est ça, où des fois il a fallu récupérer même en marchant? Ouais, c'est ça. C'est sur les 15 derniers kilomètres, j'ai dû m'arrêter 3 fois
pour satisfaire un besoin un peu naturel. Voilà, j'ai marché 5-6 pas derrière parce que vraiment, j'avais des crampes, quoi. J'avais des crampes aux ischio, quadris, c'était dur. Avec peut-être plus de préparation pour les prochains objectifs sur 100 km, ça tiendra et peut-être il y aura peut-être également ce record de France. C'est un objectif, le record de France sur 100 km, je crois que c'est 6h20 ou 6h23 à peu près. C'est ça, c'est 6h23. Moi, je me fixe pas de limite et je pense qu'il est à ma portée, le record de France. Mais après, voilà, faut être humble envers le chrono. C'est Monsieur Pascal Fétizon qui l'avait fait. Il a fait de ça il y a 21 ans, je crois, ou 20 ans. Et non, c'est un chrono très très fort. Mais c'est mon objectif, c'est d'aller le battre et peut-être aussi d'essayer d'aller chercher le record du monde. Qui sait? Dernière question, il y aura des courses dans votre programme prochainement en Sarthe. Je pense notamment peut-être au marathon de Guesselard ou le 10 km Le Maine Libre prochainement. Là, il va falloir que je récupère un petit peu. Mais par contre, c'est sûr qu'il y aura des courses en Sarthe. Déjà avec mon club, le Stade Olympique du Maine Athlétisme. La saison de cross en janvier, février, c'est sûr que je serai avec eux. Que ce soit sur cross court, cross long. On verra en fonction de l'équipe, c'est quoi les objectifs, si c'est sur court, sur long, et en fonction des nécessités du club. Et non, on pourra me voir sur différentes courses dans la Sarthe, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Ruel et puis bonne récupération et bonne continuation évidemment. Merci d'avoir été avec nous sur 72 Sports, sur LMTV Sarthe. On parle toujours d'athlétisme et de course à pied puisque à Coulennes, quand la nuit tombe, les chouettes se réveillent. Et oui, elles étaient 400 sur le 8 km, 200 sur le 16 km. C'était vendredi lors du Trail des Chouettes, un trail nocturne donc sur le 16 km. C'est Antoine Exmélin du Somme qui s'impose en 56 minutes et 55 secondes à près de 17 km/h de moyenne. Sylvain Greneche, vous le voyez, arrivant en deuxième position. Steven Chenet est troisième. Et chez les dames, victoire de Marine Empis en 1h15 minutes et 36 secondes. La surprise de la soirée. Elle termine devant Nathalie Mauclair et Clarisse Lemarchand. On écoute les vainqueurs de ce Trail des Chouettes. Là, c'est mes premières compétitions. Voilà, je sais pas. Je suis partie super vite. Et du coup, quand on me disait que j'étais première féminine, j'ai essayé de tenir le rythme. Et voilà, j'étais en mode contre-la-montre, comme sur un triathlon en fait. Et voilà, heureusement qu'il n'y avait pas 1 kilomètre de plus parce que je pense que je craquais là. Mais je suis contente. Ce que j'aime faire, c'est partir à une allure assez soutenue au début. Et puis une fois que le trou est fait, essayer de ralentir un peu, mais maintenir une bonne allure. Là, je pense que je suis partie beaucoup trop vite. J'ai essayé de suivre un groupe de garçons. Mais en même temps, je n'étais pas dans le rouge. Donc j'ai maintenu. Et puis quand même, là, les 4 derniers kilomètres, c'était très dur. Que les garçons m'encourageaient. J'ai essayé de suivre et voilà, je suis arrivée au bout. Au début, je pensais faire un tour avec le petit groupe. Et puis au bout de 3 km, je suis parti tout seul parce que en fait, courir au train, j'allais un peu plus vite. Donc j'ai préféré prendre un petit peu d'avance et puis de la sécurité. Contrairement il y a 2 ans où le parcours était un peu glissant, là c'était bien sec. Donc il n'y avait pas trop de risque de glissade. Voilà, c'était agréable parce que sur le premier tour on double beaucoup du 8 km, donc c'est assez grisant, on a l'impression d'aller vite parce qu'il y a une différence de vitesse. Puis après la deuxième partie on est tout seul, un peu seul au monde, donc là c'est différent, c'est une vraie course de nuit. C'est un peu dur de se motiver après la période qu'on a connue. Là j'ai fait 2 courses, je commence à me rassurer, donc c'est vrai que le moral il revient, même si voilà, j'ai pris quelques années de plus et puis forcément je cours un peu moins vite, mais voilà, je prends toujours plaisir à courir. On passe au foot à présent avec la Coupe de France et le 5e tour. Coulennes-Cholet, c'était le grand match de ce dimanche en Sarthe avec le retour de Richard Désiré, ancien coach du Mans FC, entraîneur du SO Cholet aujourd'hui. Coach Désiré accueilli comme il se doit pour son retour en Sarthe. On sait qu'il aime cette compétition et ça s'est vu d'entrée. Cholet qui va mener 1-0 dès la 17e minute de jeu grâce à Makan Sidibé de cette frappe petit filet. Les vaillants coulennais qui vont jouer ensuite leur chance à fond et en contre, notamment avec quelques exploits individuels sur le côté droit notamment, avec ce double petit pont. Malheureusement pour les Coulennais, la finition ne sera pas là. Et en deuxième période, les Choletais vont en profiter et vont
profiter de leur domination pour obtenir notamment ce penalty. Penalty discuté sur le moment, mais au ralenti, vous allez le voir qu'il semble bien qu'il y ait faute du portier Koulené. Arrivé un petit peu en retard. Penalty transformé par le Méoté. 2-0 à la 55e minute de jeu. Et puis 3-0 en fin de match avec Rayad Hachem qui va inscrire le troisième et dernier but Choletais sur cette belle frappe. Pas de miracle, hélas, pour Koulen face à Cholet, prétendant à la montée d'ailleurs en Ligue 2 cette saison en National 1. On écoute les deux coachs, Richard Désiré et Willy Bolivar. On est content d'être qualifié, ça maintient la dynamique dans laquelle on est depuis un moment. Puis on a réussi à pas encaisser, même si c'est à Koulen, ça nous satisfait pleinement. Et puis un mot sur l'accueil, le président Blondeau pour Willy Bolivar, son équipe, c'était une bonne opposition et je leur souhaite le meilleur dans leur championnat. On aurait souhaité que l'issue soit plus favorable, mais bon, la différence de niveau reste malheureusement présente. Après oui, c'est des déceptions parce que le premier but peut être évitable, le deuxième certainement aussi. Bon, après le troisième est une super frappe, mais bon, le penalty nous fait beaucoup de mal. On aurait pu vraiment à 1-0 être dans notre schéma, être capable de marquer. On aurait pu marquer en première mi-temps sur des contres que l'on avait entre guillemets bien négociés, presque. Donc oui, c'est la frustration. Mais bon, la hiérarchie est respectée. Au revoir Madame Coupe de France. Au revoir Madame Coupe de France. C'est pas terminé en revanche pour d'autres équipes sartoises. On va voir les autres résultats de ce 5e tour. Ça passe pour Le Mans FC qui faisait son entrée en lice à la Chapelle-sur-Erdre. Victoire 3-0 des 100 et or. Châteaubriand qui s'impose hélas face à Mulsanne. C'est fini pour Mulsanne. Le Mans-Villaret qui passe face au derby face à Aspect 2-0. Malheureusement, Allonne est éliminé. Brulon également au tir au but. Et puis la Suze est le 3e club sartois qualifié pour le 6e tour de Coupe de France avec cette victoire 3-0 à Toircé. Layon, vous aimez le foot? Certainement. Vous aimez le golf peut-être aussi. Le golf, eh bien, vous allez adorer le foot-golf. 30e journée du championnat de France de foot-golf à Sargé, 30e étape sur 34. Et en double, eh bien, les Sartois Gaël Patard et Frédéric Crevon remportent cette 30e journée devant la paire Bélanger-Buaillon, avec qui ça a été très serré. Ouais, du suspense jusqu'au bout parce qu'on était qu'à un coup devant, on était même égalité et puis Alexis et puis Christo ils ont fait boguer à l'avant-dernier trou, ce qui nous a donné la gagne quand Gaël rentre le birdie au dernier trou. Ça s'est joué jusqu'au bout, ça a été serré jusqu'au bout. Après c'est souvent ça le double et faut rester costaud dans les têtes pour mettre les putts, le putt qu'il a réussi en dernier, voilà. Voilà, comme il dit, ouais, donc on a suivi là, sur les derniers trous, on suivait le live scoring et on savait qu'on était coude à coude avec eux et donc il fallait qu'on essaie de mettre un birdie sur le dernier trou pour espérer gagner. On l'a mis, eux ils ont fait une petite erreur sur leur avant-dernier trou. Voilà, ça a tourné de notre côté donc c'est cool. En basket, défaite rageante pour le MSB face à Pau, les joueurs d'Elric Delors menaient pourtant avec 9 points d'avance à 3 minutes de la fin du match. On a cru à une 3e victoire Mancel cette saison, mais le MSB craque en prolongation, défaite 100-106. Elric Delors prend toutes ses responsabilités face à son choix tactique de fin de match. Je pense qu'on rate quelques bonnes opportunités. Après, pour être honnête, je pense que je dois remettre Matt et Williams. Je pense que les joueurs se sont bien battus. C'est plutôt moi qui me suis raté sur la fin. J'avais peur que Williams prenne sa 5e avec Dante qui reste trop longtemps sur le banc. Et j'ai mis Taylor pour qu'il donne les ballons à Tayshaun. Donc bon, ça n'a pas marché comme c'était prévu. C'est pour ça que je te dis que c'est moi qui suis responsable. Eux, ils ont été top. Mais on n'a pas lâché, c'est ça qui
qui est très positif ce soir. On n'a pas lâché. Bon, on a Guerin qui nous met 2 tirs à 3 points très importants qui nous permettent de revenir. Mais on n'a pas lâché et voilà, ça montre à l'équipe que quel que soit le contexte, les difficultés qu'on peut rencontrer à l'intérieur d'un match, si on ne lâche pas, ça peut basculer du bon côté. Donc c'est très positif pour nous. Et on va voir justement le classement de cette Betclic Elite avec le MSB qui passe donc 7e. Et vous le voyez, le premier de cette Betclic Elite, c'est Boulogne-le-Valois avec Pau, l'adversaire du MSB, 2e donc, qui profite de cette victoire à Antares pour aller chercher cette 2e place de Betclic Elite. Un mot de handball avec la Nationale 3. Nouvelle défaite frustrante là aussi pour le CH Pays du Mans, le SH Pays du Mans, les Manceaux qui s'inclinent d'1 point encore, condamnés par plusieurs faits de jeu qui ont profité à Nantes. Les Sarthois sont 9e au classement sur les 12 équipes de cette poule 2 de National 3. Et enfin, on termine cette partie, cette info, avec du cyclocross et la victoire, la nouvelle victoire d'Yvonique Loger, le sociétaire du VS Fertois. 2e là sur cette image derrière Tristan Verrier qui passe parfaitement les 2 planches du cyclocross de Saint-Marc-d'Outillet. Et on va le voir, il s'impose avec de l'avance. Yvonique Loger sur son dauphin. Tristan Verrier de Laval. Et puis le 3e, c'est Tommy Pouget lui aussi de Laval. 4e, Célestin Guillon qu'on voit passer juste à l'instant. Voilà pour cette partie, cette info. Tout de suite, on se retrouve pour la 2e partie avec Dominique Mélian et Damien Saulnier. Team manager Yoshimura Certes Motula, tout de suite.